Les amis, je parlais hier sur l'introduction à un enseignement important sur les 5 maisons. C'est, pour ma part, je crois, un enseignement capital pour la victoire dans la vie chrétienne. Je crois que le Seigneur va me donner le temps le dimanche pour parler de toutes ces 5 maisons-là. Mais je voulais revenir encore une fois de plus sur ce que j'ai introduit hier. Nous avons vu Adam et Ève qui avaient perdu une position importante. Ils ont été chassés de l'Éden à cause de la rébellion, de la désobéissance. Et ces parents-là sont morts sous la malédiction. Et ça, c'est très important de le savoir. Adam et Ève, les premiers parents, la première famille, a été chassé de l'Éden. Il a été maudit par Dieu lui-même. Et ils sont morts sous la malédiction. Tous leurs enfants, Caïn, Abel, Seth, ils étaient sous la malédiction. C'est d'ailleurs, c'est par eux que la malédiction est entrée dans le monde. Jusqu'à ce que Jésus soit venu. Pour les délivrer de ces jours de mort. Parce que quand Jésus est allé au tombeau, il a été délivré à Adam et Ève. Les patriarches, tous ces gens qui sont morts sous la malédiction. La malédiction de la première maison, c'est la malédiction de la famille. On peut lire un peu Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Que dit la Bible? Oui. C'est pourquoi, je lis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, après avoir créé l'homme et la femme, Adam et Ève, Dieu a instauré un système selon lequel ils doivent quitter. Ce qui est étonnant, ici, Adam et Ève n'ont pas d'autres parents que Dieu lui-même. Ils n'ont pas de parents biologiques. Mais Dieu instaure déjà une loi selon laquelle un homme qui a pris de l'âge pour se marier doit se décider de quitter pour s'attacher à sa femme. C'est étonnant. C'est pourquoi nous sommes dans Genèse. N'est-ce pas? Vous pouvez lire avec moi. Nous sommes dans Genèse. Après que Dieu ait créé l'homme et la femme, après qu'il les ait bénis, il instaure un principe selon lequel c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Or, Adam et Ève n'avaient pas de mère biologique. C'est comme ça que j'ai commencé à vous dire depuis hier, des choses que je vous dis, si vous les considérez à leur titre, à leur juste titre, vous les mettez en pratique, vous allez devenir d'autres personnes. Comment vous pouvez comprendre ça? Tout de suite, après qu'il ait créé Adam et Ève, qui n'avaient pas de mère biologique, on peut dire que Dieu était leur père, mais Dieu était aussi leur mère. Mais dans la chair, Adam et Ève n'ont pas eu de parents biologiques. Mais pourquoi Dieu commence directement à instaurer un principe selon lequel l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme? La même parole, c'est dans Genèse chapitre 12. Dieu dit à Adam, à Abraham plutôt, de quitter la maison de son père. Donc, on comprend clairement que c'est obligatoire, c'est un principe fondamental
l'homme comme la femme, c'est-à-dire des personnes qui ont atteint l'âge de la maturité, doivent savoir qu'il y a une réalité spirituelle dans votre famille biologique, ce qu'on appelle la première maison. Il faut la quitter. La première maison, on ne la sort pas, on la quitte. Quand la Bible dit quitter, quitter est du monde de la décision. C'est du monde de la liberté. C'est du monde d'obligation. Amen. Ça devient obligatoire, ça ne se négocie pas. Et moi, mais je pense que Batunion Soyo, Babala, mais Bavanda na belle famille, non Babalité. Non Babandi Libalate. Quelqu'un va me dire que chez les Japonais, les gens vivent ensemble, chez les Indiens, leur culture. Je vous dis, nous ne vivons pas selon la culture du monde, mais selon la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Et d'ailleurs, il ne faut pas quitter seulement parce que vous voulez vous marier aujourd'hui. Il faut quitter dès que vous avez atteint l'âge de la maturité. Parce que la première maison a des réalités spirituelles qui peuvent malheureusement devenir une prison pour vous. Ce n'est pas parce que vos parents vous aiment que leur amour pour vous peut vous dédouaner des réalités spirituelles. Non. Ce n'est pas parce que vos parents sont innocents des réalités spirituelles, leurs influences dans la famille, que leur innocence peut vous épargner des effets ou de l'impact de la malédiction familiale. Non. Déjà, on sait que la plupart des parents qui n'ont pas connu le Seigneur ont traité des alliances sataniques, diaboliques. Et ils ont légué ces alliances comme des héritages. Parce que quand Satan donne à gauche, il reçoit à droite. Ne pensez pas que si aujourd'hui vous avez traité une alliance avec Satan, vous allez vous en sortir gratuitement. Il y a des séquelles. Et peut-être que vous serez épargnés, mais les générations futures, vos enfants, vont être victimes des accords, des alliances que vous avez traités. Or, malheureusement, par peur d'être haïs par leurs enfants, la plupart des parents ne disent jamais la vérité à leurs enfants sur les accords, les actes, les alliances qu'ils ont traitées avec le monde des ténèbres. Si bien que vous êtes nés, vous héritez tel que vous êtes là, de certaines malédictions par la faute de vos parents. Les amis, je veux que vous sachiez, si vous rencontrez un homme ou une femme erré sur la terre, c'est-à-dire une personne qui a la facilité de réussir la vie en tout ce qu'il entreprend, sachez-le très bien que quelqu'un s'est battu pour qu'il soit libre. Ça peut être ses parents, sinon lui-même. Sinon lui-même. Soit il a négocié avec Dieu en donnant sa vie à Jésus et en brisant la malédiction de la maison familiale. Sinon, il a été voir Satan qui a bloqué la famille et Satan lui a donné un certain avantage pour que lui soit épargné des dangers. En dehors de ça, ça n'existe pas. C'est le monde physique, visible, où les gens sont ignorants des effets. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas d'ignorance. Dans le monde spirituel, le monde invisible, il n'y a pas d'ignorance. Il n'y a pas de confusion ni de tâtonnement. Tout est précis. Tout a un sens. Alléluia. Je suis en train je me dis, les églises de réveil. J'ai suivi un frère qui était en train de dire, dernièrement, il disait, il ne conseille pas aux parents de laisser leurs enfants venir au culte des églises de réveil. Il a raison. Il a raison. Parce que déjà, par rapport à la spiritualité, il n'est pas conseillé. Certaines choses que nous faisons dans nos églises là, que nous acclamons, nous aimons, que nous croyons être les manifestations des églises du réveil ou de la présence de l'Esprit Saint. En réalité, c'est l'immaturité. Par exemple, le domaine d'exorcisme. Normalement, ça doit être dans des retraites. Quand on est en retraite des adultes, où on peut commencer à faire l'exorcisme. Comme nous le faisons dans nos retraites. Logiquement, dans les cultes, ce n'est pas conseillé. Parce que quand vous chassez les mauvais esprits,
ils doivent trouver un endroit propice pour habiter. C'est une parenthèse que je viens d'ouvrir. Or, les endroits sûrs pour les mauvais esprits, dans un kilt comme ça, ce sont les enfants. C'est comme ça qu'on peut chasser les mauvais esprits dans une personne adulte, mais ce mauvais esprit va habiter la vie d'un petit enfant. Vous n'allez pas constater ça tout de suite. Parce que la manifestation de ce mauvais esprit peut soit commencer tout de suite dans le bas âge ou commencer à se manifester plus tard. Mais quand on vous met dans le phare des choses invisibles, vous, dans le monde physique, vous n'allez pas comprendre. Vous allez commencer à penser que quelque chose vient de se passer aujourd'hui. Or, dans le monde invisible, si on projette le film, vous allez vous rendre compte que c'était un jour, quand l'enfant était enfant, quelque chose s'est passé. Comme ça, Dieu, pour faire jurisprudence, il dit, montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre quand il est enfant. En grandissant, il s'en détournera. Nous, quand on grandissait, par exemple, on nous interdisait, nous les petits-enfants, d'aller au deuil, au lieu de deuil. Ce n'est pas par hasard. Comme je disais aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a critiquées dans l'église catholique. Au fur et à mesure, je commence à me rendre compte qu'on a critiqué l'église catholique seulement parce que les gens voulaient avoir beaucoup de gens dans leurs églises. Il fallait diaboliser les forts parce que c'est ça le problème des faibles. Les faibles aiment diaboliser les forts pour attirer l'influence sur eux. Donc, chers amis, les choses que j'ai dit ici, ce n'est pas que je vous minimise. J'avais bien voulu les dire devant toute l'église. Les 5 maisons là. Je vous dis et je répète que l'enseignement sur les 5 maisons, je l'ai reçu du Seigneur. Mais j'ai rencontré 3 maisons jusqu'ici qui ont été un peu commentées avec les enseignements du combat spirituel de Maman Olangi, tout ça. Ce qui est une très bonne chose déjà. Mais il y a 5 maisons, comme les 5 doigts de la main. Si vous les maîtrisez, c'est fini. On vous dit qu'il y a 4 points cardinaux. Parce que, effectivement, on ne peut pas dire les centres, parce que selon les humains, les centres, c'est un point mort. Or, en réalité, on devait parler de 5. Parce qu'il n'y a pas que nord, sud, est, ouest, mais aussi les centres. Vous pouvez contrôler les 4 coins là, mais si vous ne contrôlez pas les centres, vous n'y êtes pas encore. La même chose dans les 5 maisons. Si on s'arrête aux 3 maisons, on est incomplet. Alléluia. Donc je reviens pour dire, tout homme, toute femme, c'est-à-dire toute personne qui a tel âge de maturité, ne vous laissez pas berner par les fausses éducations, fausses cultures là africaines, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, où les parents vous disent, comme tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas aller chez toi. On dit ça souvent aux filles. Une fille ne peut pas quitter la maison jusqu'à ce qu'un mari va venir. Même si le mari vient à 40 ans, vous trouvez une fille à 40 ans à la maison. Sans savoir qu'en réalité, c'est les liens, c'est une prison. C'est comme ça vous voyez, les Occidentaux ou dans les pays développés, les gens quittent la maison, mariage ou pas. Quand on a atteint l'âge adulte, on quitte la maison familiale. Et ces gens-là réussissent plus. Et il est d'ailleurs démontré que les gens qui se débrouillent dès l'âge mature, ils réussissent plus la vie que les enfants qui restent à la maison, sous prétexte de l'éducation. Ils deviennent tellement hypocrites, ceux qui restent à la maison. Ils deviennent tellement hypocrites, rusés, malins, qu'ils transportent cette ruse-là, malheureusement même dans les mariages et dans la société. La plupart des voleurs dans la société ici, ce sont des gens éduqués à la maison, dont l'âge avait dépassé. Ils ont commencé à développer l'hypocrisie, ils ont appris comment mentir et voler. Lève-toi, va dire à ton voisin, l'homme quittera, la femme quittera. Lève-toi, va le dire. Voilà, les parents qui sont tous na âge adulte, vimbani. Quand ils ont prison, ils s'appellent. Comment on peut manquer le respect à Dieu? Dieu a dit c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. On ne dit pas l'homme et la femme quitteront. On dit l'homme quittera pour aller. Ça devient une démarche, un voyage. Avant le mariage, l'homme doit quitter. Parce que si cette parole ne s'était adressée que uniquement aux mariés, ça voulait dire que l'homme et la femme devaient être directement inclus ici. L'homme et la femme quitteront pour vivre dans leur mariage. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit.
Pourquoi l'Écriture dit ça? Parce qu'il y a une réalité spirituelle dans chaque famille. La famille d'Adam et Ève avait un problème. Les parents étaient maudits. Et la malédiction qui était sur eux était une malédiction générationnelle. Elle est tombée sur leurs enfants. Caïn a tué Abel. Oui ou non? Hein? Abel n'avait commis aucun péché pour mourir tôt. Mais il est mort. Pourquoi? La malédiction qui était sur les parents. Est-ce que vous vous êtes déjà renseigné pour savoir si vos parents ont déjà été délivrés? Sont-ils bénis ou maudits? Parce que l'historique spirituel, c'est qu'un jour, les parents doivent vous dire, nous on était liés à telle chose. C'est ce qu'on appelle les totems. Ils doivent vous dire, nous on était liés à telle chose. Nous étions sous la domination de telle force. Léopard, lion, tortue, ainsi de suite. Mais il est arrivé un temps, nous avons cherché Dieu, la délivrance est arrivée dans notre vie, nous avons brisé ces liens. Avez-vous cet historique-là? Vos parents vous ont-ils dit ça? Se sont-ils combattus pour que la délivrance entre? Parce que le plus grand héritage que les parents doivent laisser aux enfants, c'est l'héritage spirituel. Les parents peuvent vous laisser des maisons et de l'argent, comme on voit chez beaucoup de gens, surtout des moboutistes. Mais si sur le plan spirituel, il n'y a pas eu de délivrance, vous n'allez rien faire avec ces richesses. Et moi, j'ai grandi au milieu de cette gloire moboutiste. J'ai eu des amis. Nous-mêmes, nous étions dans cette famille. Je vous ai parlé de mon petit frère qui était Dongo, Olivier Dongo, le fils du petit frère de Mobutu. On a vécu dans cette gloire. Mongali Mala, nous partions là-bas. Nous dormions là. On a vécu dans cette gloire. On a vécu dans cette gloire. Mais ils sont tous morts. Il y a des gens qui étaient des millionnaires au temps de Mobutu. Ils sont encore vivants mais malheureux. Il y a des enfants de moboutistes qui sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité les biens matériels. Mais sur le plan spirituel, ils avaient été sacrifiés. Et c'est le cas de beaucoup de gens. C'est comme ça que je n'aime pas les hommes de Dieu qui ont l'habitude de dire peut-être. Quand un homme de Dieu se tient là devant, ce n'est pas pour supposer. Les suppositions, c'est quand tu as commencé à prier à la maison, demander à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Quand on vient ici, pas question de peut-être. Si Dieu te dit, il faut prier pour les malades qui ont des maux de tête, même si personne ne sort, ne dis pas peut-être quelqu'un a le mot de tête. Non, parce qu'il est possible que quelqu'un ait le mot de tête, mais il est endurci de ne pas accepter qu'il a le mot de tête. Hein? Vous comprenez un peu ça? Les amis, l'héritage spirituel. Allez poser la question simplement à vos parents, avec politesse, pas avec dictature ni haine, avec humilité, avec amour, avec politesse. Posez la question à vos parents s'ils ont déjà été délivrés, s'ils sont déjà passés par la délivrance. Et il s'agissait de quelle délivrance? Vous allez vous rendre compte que même des chrétiens, sur 100%, même 90% n'ont jamais été délivrés. Et si vous êtes les enfants des parents non délivrés, vous êtes sous la malédiction. C'est vous qui deviez chercher la délivrance. Et j'ai démontré hier que vous pouvez délivrer votre famille. Parce que regardez, Jésus, je parle à la manière des hommes, Jésus est un petit-fils d'Adam et Ève, mais c'est lui qui les a délivrés. C'est Jésus qui les a délivrés. Il est entré dans les régions inférieures. La Bible dit quand il est sorti, 500 personnes mortes étaient sorties avec eux, avec lui. On les a vus marchant au milieu des gens. Alléluia. C'est comme ça que j'ai commencé à vous montrer hier que si vous vous retrouvez dans une situation où vous dormez, vous avez déjà quitté chez vous. Mais chaque fois quand vous dormez, vous rêvez que vous étiez sous l'arbre, ou vous étiez dans votre maison en train de manger, ou vous dormez dans le même lit de chez vous, marié, pasteur, mais c'est ce que vous voyez là. Ça signifie que vous êtes encore en prison chez vous là. Même les gens qui dorment, ils rêvent, il a déjà fini les études, mais il rêve toujours, il a porté l'uniforme, ou il est encore à l'auditoire. Ça veut dire que ton diplôme est lié, il est envoûté, tu es emprisonné. En réalité, c'est ça. Il faut chercher la délivrance. Alléluia. Toi, tu es déjà homme marié, femme mariée, mais tu rêves toujours que tu étais enfant chez vous à la maison, on te donne à manger comme un bébé, comme un enfant, un petit garçon de tout le temps. Tu es en prison, tu n'es pas encore dans ton mariage. Ou encore tu dors, tu rêves toujours tes parents, morts ou vivants, ils te maudissent. Hein? Ou encore des événements de querelles avec vos frères et sœurs dans les songes.
Ça signifie qu'on t'envoie un message. En réalité, on t'envoie un message. Oui, on a bouloge. Parce qu'il y a. Ou encore tu es emprisonné ou tu es dans la sorcellerie. Il ne faut pas négliger ça. Il faut chercher la délivrance. Et puis quand quelqu'un est délivré, même si c'est lui qui t'avait maudit, ton père ou ta mère, un cousin qui t'avait maudit, qui est mort, si tu es délivré, le Seigneur va réveiller son esprit de mort pour que cela soit témoigné. C'est comme ça que vous verrez. Il y a des gens, ils disent, j'ai dormi, j'ai rêvé mon père qui était mort ou ma mère ou mes frères, ils sont venus nous remettre notre argent. Il est venu me remettre mes clés de voiture. Il est venu me remettre. Si vous dormez, vous rêvez déjà mort ou vivant, mais qui viennent vous remettre vos biens à vous, votre diplôme, vos bijoux. Ils viennent vous remettre votre argent. Ça signifie que vous avez remporté un combat. Ou sinon, si vous n'avez pas lutté, Dieu a eu pitié de vous. Il a lui-même, par sa bonté, travaillé à votre secours. Quelqu'un comprend ça? Je sens l'onction quand je dis ces choses. Vous êtes proche de votre délivrance. Amen. Vous savez, depuis que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour ces choses de délivrance, il m'a averti que beaucoup de gens vont te fuir. La plupart des gens qui vont te fuir, soit ce sont des gens qui sont habités de mauvais esprits qui étaient venus dans l'œuvre de Dieu pour détruire l'œuvre de Dieu. Sinon, ce sont des gens qui sont appelés à la délivrance, mais que l'ennemi veut faire échapper la délivrance. C'est comme ça, il m'a donné pour ministère la prière. Priez pour les gens. Esther, priez pour les gens. Alex, priez pour les enfants de l'église. Lévi, Joël, priez. Priez, priez instamment. Il y a des gens qui ont été mis en prison par leur propre maman biologique. Les amis, ne croyez pas que c'est de la blague. Si vous sortez d'une famille où papa était chef coutumier, féticheur, tout ce que vous voulez, occultiste, magicien, maman était sorcière, fétichiste, magicien, je vous dis la vérité, sauf si la délivrance intervient. Regardez cette magicienne qui a été consultée par Saül, le roi, au temps de David. Cette maman-là, sûrement elle avait des enfants, mais c'était une sorcière. C'était une sorcière qui avait le pouvoir mystique de rappeler l'esprit d'un saint, comme Samuel, pour répondre à son conseil. Imaginez quelle puissance. Et il y a des gens comme ça. Tu sors d'une famille pareille, où papa est féticheur, occultiste, magicien. Il y en a d'autres, vous êtes des enfants, des occultistes qui ont sacrifié les enfants autrui. Et vous, vous devez payer les dettes à la place. Ce sont déjà des personnes où les parents vous disent, je ne vous dis pas c'est juste pour vous faire peur. Les parents vous disent, non, moi j'étais dans l'occultisme, mais j'ai déjà arrêté, j'ai arrêté. Il a arrêté sans être délivré au nom de Jésus-Christ, parce que la délivrance, il n'y en a qu'au nom de Jésus, premièrement. Et deuxièmement, il vous dit, il a arrêté. Mais les dettes, a-t-il payé les dettes? Parce que la seule personne qui nous délivre, c'est Jésus-Christ. Et la rançon est payée par son sang précieux. Si tu n'es pas délivré par Jésus-Christ, la dette reste encore. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, j'étais à Mongafoula au chantier là-bas de l'église. Avant que la pluie ne commence, j'ai regardé les personnels qui travaillaient. Ils étaient presque une vingtaine. Je les regardais, je voulais me rassurer que tous ceux qui travaillent là-bas sont des personnes utiles que Dieu a envoyées pour nous aider au travail. Mais après, j'ai juste détecté quelqu'un d'entre eux. L'esprit m'a dit, celui-là, il n'est pas venu travailler pour le bien de cette œuvre. Il est venu pour détruire. Je l'ai directement disqualifié. Et vous voyez que même dans toutes les familles, là, dans toutes les églises, même dans les mariages, même, bien aimé, vous voyez bien que Moutoua Moussa, la coach au Kindoki, il y a des gens qui sont pauvres à cause des domestiques. Hein? Il y a des gens qui sont malades, qui sont maudits, qui sont malheureux. Porte d'entrée domestique. La sentinelle de la maison. Toi, tu es chrétien. Ta sentinelle est un grand sorcier. Un homme de Dieu a dit ça, non? Il ne savait pas que sa sentinelle était un grand féticheur. Jusqu'à ce qu'à un moment, la sentinelle lui dit, mais écoute, tu veux te rire une croisade, mais moi je peux te donner la formule, comment tu peux faire des miracles. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça qu'il faut prier. Un homme normal, un chrétien véritable, doit se donner au jeûne et prière. Quelqu'un dit amen. Surtout si tu sais, tu connais l'historique de ta famille et tu sais que mon père n'a jamais été délivré.
Ma mère n'a jamais été délivrée. Notre famille est sous la malédiction. Frère, sœur, si tout le monde prie 10 minutes, toi tu dois prier 100 minutes. Si personne ne veut gêner, toi tu dois gêner. Je te dis la vérité. Parce que là où la délivrance est présente, ça ne se discute pas, c'est visible. Quand les malheurs t'arrivent, écoutez, j'ai dit hier, non, dans la Lamentation, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu sont toujours là. Mais si les bontés de Dieu et les compassions de Dieu commencent à manquer dans ta vie, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ne trouvez plus normal les choses normales quand vous échappez aux choses normales. Vous échappez au bonheur. Ne considérez pas ça normal. Une femme jeune perd son mari. Et tu passes tout ton temps à te reposer de cette situation. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que Dieu était venu te dire que ça va arriver comme ça à ta perte? Dieu t'a dit ça? Et tu restes dans cette attitude. Non, révolte-toi. Réveille-toi. Hein? Toi, tu commences le mariage, un garçon arrive, entre dans ta vie, il te propose au mariage, tout se passe bien. Tu dors, tu le rêves. Il dort, il te rêve. Tout se passe bien. Vous organisez bien les choses. Arrivé à l'étape du mariage, les frères s'en vont, mais un voleur entre dans ta vie. Quelques jours après votre mariage, on lui montre à la télévision le monsieur que toi tu as marié, toi tu as épousé. Or, c'est le vrai bandit que la police cherchait tout ce temps ici. Et toi, tu trouves ça normal? Non. Il y a un problème. Tu n'es pas encore libre de la prison de la première maison. Ah. Ouais. C'est Dieu qui dit à Abraham. Bien aimé, j'insiste. Bolimbi Sanga. Naso kabla bino na ba famille na bino te. Bitumbo nazo ba bino wezali ya molimo. Eza ya makilate ya nzoto te. Ne me comprenez pas. Je vous dis des mystères de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham. Toi Abraham, parce qu'Abraham s'est marié, mais Abraham n'a pas d'enfant. Or, Abraham n'a pas de problème de conception, il n'a pas de problème de stérilité, il n'a pas de problème d'impuissance sexuelle. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Lui-même, un jour, il va crier même vers Dieu. Toi, tu me parles des richesses, tu m'as tout donné. Mais tu vois, c'est mon serviteur qui va hériter de mes biens. Simplement parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Or, Dieu savait que dans la famille d'Abraham, il a été imposé dans Abraham les démons de servitude. Abraham devait exister pour servir sa famille et non avoir des enfants. Parce qu'en ayant des enfants, il allait casser cette opération qui consiste à ce que lui soit leur serviteur. La preuve, Dieu lui dit sors. Il ne sort pas seul. Il prend avec lui l'autre. Parce qu'il était déjà sous le système, sous l'influence spirituelle de la servitude. Son travail, c'est de prendre soin de la famille. Hier, j'ai tourné sur une sœur de l'église comme tu es jeune, tu as un maigre salaire. Ça n'arrive même pas à te donner à toi-même des habits. Mais tout ton argent est disposé pour tes parents, tes frères et sœurs. Et tu t'en réjouis. En même temps, tu restes malheureux. C'est ici, là, tu viens pleurer. Parce que justement, il te faut faire les pieds là où il fallait prendre même un taxi. Il faut que toi, tu sens mauvais. Simplement parce qu'il faut que tu donnes à tes parents. Ce qui n'est pas mauvais donner. Mais pourquoi les parents n'ont rien eu jusqu'à cet âge? Pourquoi au lieu de continuer à faire ce que tu fais, tu ne penses pas à amener, à entraîner ta famille à la délivrance? Ok. Abraham ne savait pas qu'il était dans un lien de servitude. Comme c'est le cas de beaucoup de gens. Moi j'étais dans ces liens-là. Jusqu'aujourd'hui, je suis content, je continue à aider ma famille avec joie et fierté. Mais je ne suis plus dans la servitude. J'avais ce même lien-là par rapport au ministère. Je pouvais me dépouiller, même elle peut vous dire. Et Isaac et consort peut vous dire. Je pouvais me dépouiller de tous mes biens. Je restais nul. Je me rappelle, j'ai pris de l'argent, beaucoup de sommes d'argent. J'ai payé des dots de certains enfants d'église. J'ai payé les frais académiques. J'ai payé des garanties pour des maisons, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand je l'ai fait, sans savoir que c'était un moyen par lequel le diable voulait juste me dépouiller. Et moi, je reste à vide. En même temps, quand je tourne derrière, les mêmes besoins sont chez moi, mais non résolus. Moi-même, j'ai des besoins non résolus. Je ne pouvais pas savoir que c'était sa servitude.
Je considérais que c'était normal. Mais comment j'ai su que c'était la servitude? Quand c'est le diable qui t'entraîne à une chose que toi tu appelles bonne qualité, tu vas en payer les frais. Si tu aides quelqu'un par la pression du diable, cette personne te fera mal un jour. Tout ce qui vient du diable détruira ta paix. Tout ce qui vient de Dieu grandira ta paix. Je répète, tout ce qui vient du diable détruira ta paix. Tout ce qui vient de Dieu grandira ta paix. Toutes ces histoires dont les gens parlent d'ingratitude, naïda batu na famille nanga, mais bazaba ingrat. Oïda batu te, ozaki na lien en servitude. Ezu yo, Muni mo mabeli ngoko miso égoïste na longoli yango na kombo na Yesu. Abraham était dans la servitude. La Bible dit ça dans Ecclésiaste, non? Salomon dit ceci: j'ai trouvé un mal sous le soleil. C'est que quelqu'un qui est riche, mais il ne se réjouit pas de sa richesse. Quelqu'un d'autre va en profiter. Frère, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si ta bénédiction à toi t'attriste et enrichit les autres, ah frère, sœur, viens chercher King Sam. Jésus-Christ que je prêche va te délivrer. Ouais. Va te délivrer. Va te délivrer. Jésus coûte riche à s'appauvrir, m'a réclamé gloire dans Jean 17. Tu vois un certain Iris, il a étudié, il est au milieu de ses sœurs. Iris a un diplôme, Iris est intelligent. Pouf, Dieu bénit Iris. Après une réunion se fait en famille, on t'aime tellement trop, Iris, tu ne vas pas te marier. Iris, tu ne peux pas avoir d'enfant. Iris, tu dois rester seulement chez nous. Et Iris dit, ah, ma famille même, je vais rester là. Frère, ça ce n'est pas Dieu. Je suis désolé. Ce n'est même pas ta famille. Ça sera que le diable qui peut faire des choses pareilles. Quelqu'un comprend? Hein? Et pourtant, c'est ce qui s'est fait. Surtout chez les Bakongo là-bas. On te dit que c'était l'oncle qui t'a amené aux études. Tu dois prendre soin des enfants, de tes nièces et de tes neveux. On s'en fout de ta femme et de tes enfants. Abraham était dans cette situation. Mais non, Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu regarde Abraham, il dit, dans cette condition, toi Abraham, tu n'auras pas d'enfant. Toi Abraham, tu n'auras pas d'enfant. Bien aimé, regardez, quand Abraham quitte sa patrie, quand Abraham quitte la première maison, Abraham, non seulement qu'il a eu l'enfant avec Sarah, mais il a eu des enfants en désordre avec tout le monde. En désordre. Même avec ses servantes. Posez-vous la question, quand il était là-bas, à Charan, pourquoi il n'a pas eu la même intelligence d'avoir des enfants si Sarah était stérile? Pourquoi Abraham n'a pas eu le même réflexe d'avoir des enfants avec toutes ses servantes là-bas? Parce que c'était un lien. C'était la servitude. C'était une puissance. C'était une prison. On l'avait aveuglé. Hein? Un castrat qui est spirituellement. Hey. Je vais vous montrer ça. Il y a des gens, tant que vous ne vous séparez pas, aucun bonheur n'est arrivera. Il y a des choses, si vous ne vous séparez pas de ces choses, aucun bonheur n'est arrivé. La première maison. Quelqu'un dit la première maison. Toujours par rapport à la première maison. Il y a Gédéon chapitre 6. Les Juges chapitre 6. Je préfère que vous lisiez toutes ces choses à la maison. Gédéon. Donc tout, heureusement, quelqu'un peut dire heureusement Dieu existe. Les amis, si Dieu n'était pas entré dans la vie de Gédéon, Gédéon allait mourir mal, pauvre. Et l'histoire allait écrire que Gédéon était paresseux ou malheureux. Or, en réalité, il est possible que tu fasses tous les efforts, que tu fournisses tous les efforts au tangi, aux diplômes, au sali sport, au kondili boumou, au bibi ba paquet, au yekoli ko sala maboka, au keyi ko sala ba armoire, au komi ko sala nage, au komi ko kumba hélicoptère, au zongi na boato. Il est possible de changer na bamboka. Je vous dis la vérité, tant que tu es dans la première maison, je dois commettre na masangwazo tuta. Homme fort, mais malheureux, pauvre. Ah, ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Je te donne 2 minutes, lève-toi. Je te donne 2 minutes, lève-toi. Je veux que toi-même tu déclares, toi-même tu proclames, toi-même tu décides ta sortie de la première maison. Parce qu'on ne peut sortir de la première maison que par sa propre volonté, par sa propre décision. Prie au nom de Jésus.
Déclare, pars. Ouais. Regarde, tu es malade comme ta mère était malade. Tu souffres de la même maladie que ta mère. Ça signifie que tu es encore dans la prison de la famille. Les maladies héréditaires. On souffre chez nous des caries dentaires. Chez nous, tout le monde souffre des problèmes des yeux. Chez nous, tout le monde souffre des problèmes de diabète. Chez nous, il y a beaucoup de stériles. Vous êtes en prison. Ce n'est pas chez vous, c'est la prison de chez vous. Arrêtez un peu. Arrêtez. Je peux déjà comprendre par les mystères de la vraie prière. Je peux comprendre qu'il faut que je vous amène à l'école de la prière. Je vais organiser 3 jours. Maman Aline, si jamais j'oublie, Maman Aline, Maman Bigel, si jamais j'oublie, rappelez-moi. Je vais organiser une école de la vraie prière. Ce que vous faites là, vous ne faites rien. Ce que vous venez de faire là, vous n'avez rien. Vous avez chauffé le corps de votre sang. Je ne vous ai pas demandé de faire tout ce que vous avez. Je vous ai dit de déclarer, de décider, de proclamer, de convaincre. C'est ce que moi je vous ai dit. Mais vous êtes en train de faire des blablabla. Non, non. La décision, tu n'as pas besoin de bouger ou de frapper. La décision, c'est de dire, moi, Lévi Kembok, moi, Joël Pika, je décide ce soir de ne plus être esclave de la prison de notre femme. Je sors de cet endroit-là et je sortirai tous ceux qui y sont. Parce que désormais, les écailles sont tombés de mes yeux. Je peux voir. C'est comme ça que je commande. 1. On peut faire ça? Je vous regarde, mais je vous observe. Faites-le. 1. Ça se passe ici et maintenant. Ouais. Sors de la maison de ta famille. Sors de la maison de tes parents. Sors de la maison de ta famille. C'est la première maison. Il faut décider. Il faut dire, moi je sors de cette maison. Ah. Yeah. Ah. Tu n'as encore rien dit, tu es déjà fatigué. Dégage ton énergie spirituelle. Psaume. On peut lire. On peut lire Psaume 68, 29. Psaume 68. Psaume 68, 29 à 31. Bokoko là, ne vous en faites pas. Bokoko là. Et elle est acheté. Et elle est prise de conscience. Et elle est délivrance. Israël et Yamba Baroua à âge à 8 ans, à 12 ans. Vino ko changer sikoyo. Ouais. Zamba zolo banangana ibisoboyo. Oko rattraper les années dévorées par les sauterelles. Ouais. Les richesses que tes parents ont perdues, toi tu vas les récupérer pour toi et pour eux. Hein. Lisez à haute voix. Est-ce que tu peux personnaliser ça? Mon Dieu, comment? Très fort. Ça signifie quoi? Ce n'est pas le problème de Dieu quand on est puissant ou impuissant. C'est un problème de notre volonté. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Mais pour le devenir, c'est à toi de décider. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Dieu ne te supplie pas, il ne demande pas, il ne se plaint pas, mais il donne l'ordre. Il impose sa volonté selon laquelle il veut que tu sois puissant. Pourquoi tu dois être puissant? Disons. Il dit, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous.
Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qu'il doit affermir? La délivrance. Tu as donné ta vie à Jésus. Et à cause de ça, il y a les avantages positifs. N'est-ce pas? Tu es une nouvelle créature. Il faut que toi, tu demandes à ce Dieu-là, qui t'a rendu puissant par le sang précieux qui a coulé à Golgotha, qui t'a donné la nouvelle naissance, que ce Dieu-là se souvienne de ces acquis-là dans ta vie. Parce que quand tu deviens puissant, voici ce qui arrive. Continue. Verset, il dit quoi? De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Vous entendez? L'heure arrive, on va apporter les présents dans ce temple. Les gens viendront du nord, du sud, de l'est à l'ouest et au centre. Ils viendront apporter des richesses dans ce temple. Parce que là où la gloire de Dieu s'éclate, les rois arrivent. Dans ta vie, quand tu auras la délivrance, les rois viendront. Jésus était délivré des entrailles de Marie. Les mages sont arrivés, pas même réduits. Je t'annonce l'arrivée des puissants dans ta vie. L'arrivée des rois. Oh, lève les deux mains. Lève les deux mains. Dis après moi, je reçois le présent des rois. Ça ne sera possible que si tu le dis avec ton cœur et ta détermination. Dis-le. Est-ce que tu peux ajouter ton nom? Encore. Moi, King Sam, je reçois le présent des rois. Qu'est-ce que c'est que le présent des rois? Les richesses des hommes élevés. Dans ces pays, dans ta famille, dans ton milieu. Les présents des rois vont arriver. Ouais. Les présents des rois vont arriver. La reine de Séba a apporté les présents des rois à David, plutôt à Salomon. Toi aussi, on va t'apporter les présents des rois. Tu seras dans ton bureau comme médecin, mais quelqu'un dit, je ne suis pas venu comme malade. Maman, tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Je t'ai cherché partout, je ne t'ai pas trouvé. Dieu m'envoie. Tu m'avais donné une prophétie qui s'est accomplie. Aujourd'hui, je ne viens pas te demander la prière, mais je t'apporte les présents. Quelqu'un te dira comme ça, cette nuit Dieu m'a tourmenté. Je n'ai pas dormi, je dois t'apporter quelque chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu ne sois plus faible. Ton Dieu ordonne que tu ne sois plus tourmenté. Ton Dieu ordonne que tu ne sois plus rempli de honte. Mais une seule chose que ton Dieu ordonne, c'est que tu sois puissant. Parce que les richesses des rois ne viennent que vers les puissants. On ne peut pas avoir les richesses de Dieu si on est faible. Il faut au préalable que vous soyez comment? Puissant. Or, on devient puissant par la délivrance. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. La joie ne viendra que le jour de ta libération. Ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu. Non. Ce ne sont pas les prisonniers. Ils ont dit dans la Bible, comment chanterons-nous les louanges de l'Éternel alors que nous sommes esclaves en Égypte? Il faut sortir de l'Égypte pour louer Dieu. Comment? Les cailles, on les mange en dehors de l'Égypte. La manne cachée, on la touche en dehors de l'Égypte. On ne peut pas voir les serpents des reins en Égypte. Il faut sortir de l'Égypte. Les rochers ne peuvent pas vomir du miel ni de l'eau si tu es encore en Égypte. Sortez des prisons de la première maison. Sortez de la prison de la famille biologique. Sortez de la prison de la maison de ton père. Sortez de la prison de la maison de ta mère. Sortez. Sortez de cette prison-là. Ouais. Tu dois marcher sur cette terre alors que les hommes te voient marcher sur la terre, alors que toi tu marches sur les crânes de tes ennemis. Yes. Parce que Dieu a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Tu dois marcher sur la crâne de ceux qui ont maudit ta famille. Tu dois marcher sur le crâne de ceux qui ont dit tu n'avanceras pas. Toi tu te marieras. Toi tu auras d'enfants. Toi tu auras le visa. Toi tu seras guéri. Toi tu auras l'emploi.
Laisse que les limites qui étaient placées sur toi soient brisées en des morceaux irréparables. Oh, Dieu qui a béni David te bénira. Il te prendra de la forêt, de la mauvaise odeur des bêtes. Il t'établira roi. À la place de celui qui a pensé te tuer, tu deviendras roi. Saül voulait tuer David. David est devenu roi à la place de Saül. C'est lui qui t'a maudit, c'est lui qui t'a bloqué. Tu régneras sur sa tête. Ah, pourquoi tu ne me dis pas amen? Pourquoi tu ne me dis pas amen? Ça, ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des slogans, ça. C'est la vérité qui arrive dans ta vie. Ouais. C'est la vérité qui arrive dans ta vie. Cherche ta délivrance. Sors de la première maison, la maison de ton père. Sors de la maison de ta mère. Tu peux te marier, mais tu es encore prisonnier. Ouais. Israël est sorti de l'Égypte, mais il n'est pas encore arrivé à la terre promise. Pendant des années. Tu peux t'asseoir. L'homme est compliqué, courant. Le lobo peut me un mouchoir. Mais non. Je vais arrêter. Hein. Je vous ai déjà dit, vous ne réunissez pas les conditions. J'arrête. Comme là, je sens vraiment que je dois arrêter. Alléluia. Frère, si vous êtes les enfants d'Ananias et Saphira, vous allez mourir. Parce que dans Acte 5, Ananias et Saphira sont des voleurs. Reconnus pas par les hommes, par les saints. Imaginez, frère. Cet esprit doit reconnaître que ce papa ici et cette maman, ses parents sont des voleurs. Ils sont morts. Alors imaginez-vous, vous êtes né d'une famille pareille, où le papa avait volé les mabonzas de l'église. Vous êtes son enfant même. Imaginez-vous, vous êtes né dans une famille où maman avait tué un pasteur. Vous êtes né d'une famille où votre papa, dans sa sorcellerie, avait bouffé un pasteur. Vous voyez jusqu'à quel niveau on est devant des réalités. Non, bien aimé, Jésus-Christ, c'est le merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, frère, aimons Jésus-Christ. Aimons Jésus, croyons en Jésus, adorons Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Invoquons Jésus. Invoquons Jésus. Ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens n'invoquent plus Jésus. Au jour de la détresse, invoquez Jésus. Les sels. Les sels. Je vous donne le témoignage de ses frères. Son esprit est sorti de son corps. Il regardait, il était incapable de revenir sur son corps. Mais un ange est venu lui montrer, lui a donné le nom de Jésus. Quand il a crié au nom de Jésus, son esprit est rentré dans son corps. Jésus va te redonner à la vie. Lui qui est revenu à la vie par sa propre puissance te remettra en vie. On peut te tuer, ne t'en fais pas. Même quand il sera mort, Lazare est revenu à la vie. Ceux qui t'ont détruit, ceux qui t'ont maudit, savent que tu ne vas plus jamais exister. Mais je t'assure, toi tu réapparaîtras. Hein? Je vous ai prêché le dimanche passé, non? Construis, détruis, reconstruis. Hein? Ils t'ont anéanti. Jésus va te relever. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Ils seront étonnés. Après qu'ils soient étonnés, Dieu va les frapper maintenant. Au roi qui vit pour toujours. Alléluia. Demain, la seule raison. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Je suis dans mes sentiments profonds. Je réalise que, frère, entre avoir une relation avec un président de la République et Jésus-Christ, et la relation avec Jésus-Christ. Frère, en son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, chantons à l'unisson. Que
Quelles sont les origines de vos parents? Vous êtes dans quelle famille? Vous êtes dans quelle prison? J'insiste, n'haïssez pas vos parents. Eux aussi sont victimes. Mais vous qui entendez ces choses, peut-être qu'eux n'avaient jamais entendu ce que vous entendez. Mais si vous entendez ces choses, c'est parce que Dieu vous a choisi, vous, pour que vous soyez délivrés, afin que vous les délivrez. Ce n'était pas la faute de papa de Gédéon, pour qu'il soit dans la malédiction. Son père était ignorant. Mais Dieu a délivré ce papa par son fils, a apporté la délivrance de la première maison dans votre famille. Faites de votre maison une église. C'est pourquoi j'insiste, le culte de famille est important. Chers amis, même quand personne ne voudra le culte de famille chez vous, vous devenez les sacrificateurs. Établissez le culte de famille. Les amis, comment savoir que votre famille est une prison encore vivante? Elle n'est pas encore morte. Vous pouvez savoir ça par le comportement d'abord des parents. Par le comportement des parents. Le comportement négatif permanent que vous constatez chez vos parents signifie que chez vous, il y a une prison. Les querelles, les divisions, les conflits, l'inimitié. Vous allez rencontrer dans une famille un grand frère qui ne se parle jamais avec une grande sœur. Ils sont des ennemis. Ça, c'est vraiment la prison. Comment vous pouvez savoir que vous êtes dans votre maison, là, il y a une prison? L'absence de mariage, l'absence de maternité, l'absence d'emploi, l'absence de diplôme, l'absence de finances, l'absence de bonne santé. Parce que vous voyez, surtout pour les cas du Congo, les amis, les réalités spirituelles sont les mêmes. Je disais ça aujourd'hui à Delix. Comme vous voyez les jours, le gouverneur de la ville ici, comment il s'appelle notre ville, Daniel Bumba. Dans le monde spirituel, il y a aussi un gouverneur spirituel de la ville de Kinshasa. Comme vous voyez les bourgmestres de communes là, il y en a aussi dans le monde spirituel. La qualité de la prison que vous voyez chez nous là, c'est la même qualité, frère. Bakangona kindoki na États-Unis, c'est différent na bakangona prison à kindoki à Congo. Eh, ils sont tous dans la prison, mais ils ont vie mon côté. Je vous dis, on a montré les gens dormaient même sous des couloirs, les gens dormaient dans des toilettes en prison ici. Il y a des gens comme ça. Physiquement, on te voit ici. Mais là où tu es en prison, vous êtes entassé dans des toilettes. Toute la nuit, là, les sorciers pissent sur vous. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible dit, saisissez la faucille, le champ émir. Il est temps de vous réveiller de l'ignorance. Il est temps de délivrer votre vie de la prison. Il est temps de délivrer votre famille de la prison. Pierre était en prison. C'était un puissant serviteur de Dieu. Mais un esprit de maladie était présent dans sa maison. Sa belle-mère était là. Et ça crée des ennuis. Pourquoi c'est seulement la belle-mère de Pierre? Quand on a le bas où j'exagère. Ah. Chers amis, je vous conseille de livrer ce combat. C'est le premier combat auquel l'homme est obligé ou exposé. Ça s'impose à vous. Vous pouvez ne pas le vouloir. Vous pouvez ne... Bien aimé, si vous ne sortez pas de la première prison, même quand vous devenez l'homme le plus riche sur la terre, ne vous en faites pas. Vous tomberez par terre. Même si vous devenez l'homme de Dieu le plus puissant, vous serez par terre. Moi, je me plains plus. Je ne sais plus critiquer les hommes de Dieu, ni se moquer d'eux. J'ai tout compris maintenant. J'ai compris que si tu n'es pas encore sorti de la prison, vous savez, en prison, il y a aussi des hommes riches, même des présidents. Mais il est en prison. Président, mais en prison. C'est une réalité spirituelle. Tu peux être d'une très grande destinée. Dieu t'a fixé pour que toi, tu sois ministre, président de la République. Tu sois le puissant serviteur de Dieu. Tu sois le puissant homme d'affaires. Mais tant que tu es en prison, frère, Dieu a donné à Pierre les clés. C'est Pierre qui avait les clés, mais il est en prison. Alors, si l'homme qui a les clés est en prison, comment les portes d'église vont s'ouvrir? Comment? Lui qui devait fermer le ciel. Ça veut dire que normalement, on ne pouvait pas trouver chez Pierre quelques liens. Parce qu'il avait les clés. Comment, malgré les clés, il a été incapable d'échapper à la prison? Comment? C'est-à-dire, peu importe les belles promesses, les grandes promesses que vous avez reçues de Dieu, peu importe votre foi, peu importe les visions que vous recevez, tant que vous êtes en prison, où est la prison?
tu vas souffrir. Il faut sortir de cette prison. Je vous dis la vérité. Entre quelqu'un qui est dans la sorcellerie et l'autre qui est en prison, le plus malheureux, c'est celui qui est en prison. Alors, pour sortir de la prison, Silas, Barnabas, Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont loué, c'est-à-dire ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Pierre a fait? L'église a prié pour qu'il sorte de la prison. Les amis, réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous dans les nuits de prière. Réveillez-vous dans les jeûnes et prières. Bien aimé, j'ai compris. J'ai compris que si quelqu'un a de grandes promesses, il doit faire de grands sacrifices. Ouais. Il doit apprendre à faire de grands sacrifices. Cette histoire où vous avez commencé les jeûnes à 12 heures, vous arrêtez à 15 heures. Cette histoire où vous devez jeûner 3 jours, vous avez jeûné 1 jour. Frère, vous êtes en train vous-même de détruire votre vie. Bien aimé, la vie n'est pas le shawarma. Ce n'est pas du pizza la vie. Ne jouez pas avec votre destinée. Esther allait mourir, quoi qu'elle soit reine. Ils étaient dans une prison familiale. D'abord, ça, ce n'était pas familial. Je crois que c'est la 5e prison de la nation. Leur destinée était appelée à la mort, à la disparition. Pour sortir de cette prison de la nation, Esther a gêné. Elle était déjà reine, épouse du roi. Elle habitait le palais royal, mais prisonnière. C'est comme ça, Mardoché le prophète, le libérateur, va lui dire: cette affaire te concerne. Si tu ne le gênes pas, nous allons le faire, mais tu n'auras pas de part avec nous. Autrement dit, même si tu es reine, sache que tu n'échapperas pas. C'est obligatoire que tu sois d'abord délivré de la 5e maison. Tant que tu es dedans, ça ne marchera pas avec toi. Les Congolais sont prisonniers au Congo, je vous dis la vérité. Quand un Congolais monte, il tombe par la bêtise. Il ne se maintiennent pas. Mais quand un étranger vient au Congo, il monte, il demeure sérieux. Parce qu'il y a 5 maisons. Si vous ne sortez pas de la première, les 4 autres, vous ne sortirez jamais. Vous ne sortirez jamais. Vous ne sortirez jamais. Écoutez, la Bible dit en Israël, plutôt en Égypte, le roi a demandé à ce que les femmes sages, pour qu'ils tuent tous les premiers-nés. À peine moi c'est à Zobota. Ce que vous avez hébreu, à peine. Il y a un enfant qui va naître aujourd'hui, mais il y a déjà une épée pour couper sa tête. Vous pouvez comprendre ça? Quel rapport y a-t-il entre Hérode et Jésus? Pour que Hérode cherche à tuer les bébés Jésus. Les grandes destinées, on les tue. On les combat. Dieu vient de te parler ce soir. Ouais. Levez-vous. Je voulais vous parler de la 2e maison, mais je veux d'abord que vous priez pour la 1re maison. La 2e maison, c'est la belle famille. Mais je veux d'abord que vous priez pour la 1re maison. Demande à Dieu de se révéler à toi. Je peux même dire, Dieu s'est déjà révélé à toi. Que tu aies un songe ou pas, qu'un prophète vienne te le dire ou pas. Demande à Dieu de te délivrer de la 1re maison. Prie, prie, prie. Kombonayo, Yesu. Kombonayo, Yesu. Allo ebi yone, allo ebi yone. Ne chantez pas, priez. Laissez-moi chanter avec la chorale. Vous priez. Demandez à Dieu de vous délivrer de la 1re maison. Allo ebi yone. Allo ebi yone. Allo ebi yone. You are majesty, divine authority, authority. Allo ebi yone. Oh bien-aimé, la 1re maison, c'est la maison des liens héréditaires. La 1re maison, c'est la maison des malédictions générationnelles. Les mêmes combats qu'Abraham a connus.
Ce sont les mêmes combats que Isaac aussi a connus. Parce que ce sont des liens héréditaires. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Cette prison, il faut la sortir. Cette prison-là, il faut la sortir. Amen. La prière que tu as faite, c'est une prière qu'on appelle des prises de conscience. Mais mardi, mercredi, jeudi, on aura jeûne et prière pour la délivrance. Parce que pour la première maison, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Généralement, c'est pour ces genres de première maison qu'il est recommandé les prières de 21 jours de jeûne avec fruits ou légumes. Parce que historiquement parlant, les gens qui étaient dans cette situation-là, ils ont fait cette prière-là. Parce que les prières ne se font pas par sentiment. Chaque prière correspond à un besoin précis. Alléluia. Les amis, la première maison est caractérisée ou ravagée par deux réalités principales: les liens héréditaires et les malédictions générationnelles. C'est-à-dire tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Les mêmes combats qu'Abraham a connus sont les mêmes que Isaac aussi a connus. Jacob, je vous ai montré, a brisé ces combats-là sur la vie des enfants de Joseph. Quelqu'un comprend ça? Si ton père était aventurier, que tu le veuilles ou pas, il sera aventurier. S'il était voleur, un jour, toi, on va t'arrêter en train de voler même l'argent entre la poche d'un receveur. Oui, c'est un lien. Il était dedans. Amen. Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Regardez un papa exceptionnel. Il a pris son fils, il l'a amené chez Jésus. Il a dit: j'ai demandé à tes disciples de délivrer mon fils qui se jette tantôt dans l'eau ou dans les feux. Ils n'ont pas pu. Beaucoup de parents ne le font pas. Beaucoup de parents ne le font pas. Regardez les parents exemplaires, Joseph et Marie. Ils ont amené Jésus dès le bas âge au temple. Mais toi, quand tu es né, est-ce que tu as été délivré? Parce que la première étape, le premier moment important de la délivrance de la première maison, c'est le jour de la naissance. C'est comme ça que Dieu va rappeler ça dans Ézéchiel 16. Le jour où tu es né, est-ce que tu as été délivré? Qui t'avait lavé? Le jour de la naissance. Or, toi, quand tu es né, le plus grand soulard de la famille, c'est lui qui est venu à la maternité te prendre les prémices. Il a même soufflé sur toi. Tu seras comme moi. Et on t'a donné un nom. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu une réunion avec Dieu pour que Dieu donne le nom. Mais toi, ton nom, on t'a donné un nom par hasard. Tu es comme le nom qu'on t'avait donné. On dit bien homo. C'est-à-dire qu'on t'a lié dès l'enfance, dès la naissance. On t'a lié à une malédiction. Je répète. Dans le bureau, je pose la parano. Je suis ignorant. Dans le bureau, on pose la délivrance. On peut passer à Nini. Pas la délivrance. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ah. Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Tu peux t'asseoir. Il me reste environ 7 minutes. Je vais introduire la deuxième maison. Demain, je vais reprendre les 5 maisons. La deuxième maison, parce que selon les plans de Dieu, généralement, nous sommes tous appelés à nous marier. Comme nous avions lu dans Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera. Dieu a fait que, selon ce principe, tout homme doit avoir sa femme. Paul a même rappelé ça. Il a même donné les raisons. Il a dit, pour échapper au mal, il faut vraiment que vous vous mariez. N'est-ce pas? Alors, le problème, c'est celui-là. Si tu sors de la première prison, tu peux te retrouver malheureusement piégé par rapport à la deuxième maison. Ici, je vais, avant d'aller plus loin dans ces détails, je vais juste vous donner quelques conseils et j'y reviendrai demain. Les amis, déjà toi, tu as des problèmes de la première maison. Regarde, c'est à peine que tu découvres les réalités de la première maison. Mais puisque tu as à tel âge, tu as fini les études, tu as trouvé un emploi, tu as l'argent, parce que ton cœur a aimé une personne, te voilà entré dans le mariage. Sans que tu ne connaisses les réalités de la deuxième maison. Comme je l'ai dit toujours ici. Les amis, vous voulez vous marier, ne laissez pas les pasteurs à la va-vite vous faire des cérémonies occultes. Cherchez la délivrance. Les enseignements de mariage, si elles n'aboutissent pas à la délivrance,
Malheureusement pour vous, on vous envoie en prison. Le mariage là, c'est la prison. Quand quelqu'un meurt, une femme, on lui fait porter la robe blanche. Quand un homme meurt, on lui fait porter la veste généralement noire. Or, ce sont les mêmes tenues que vous portez les jours du mariage. Yambangalelo et papa. Et voilà la réalité. Bizarrement. Alléluia. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal exempt de toute souillure. Dieu punira les impudiques. Mais retournons d'abord que le mariage soit honoré de tous. Qui sont ces gens-là qui doivent honorer le mariage? Humainement parlant, on a les belles familles, les familles. Mais spirituellement, vous savez à qui s'adresse ce message? Les esprits doivent honorer, c'est-à-dire considérer, respecter le mariage. Est-ce que toi, ton mariage est respecté par les esprits? Est-ce que les esprits respectent ton mariage? Parce que les esprits te regardent déjà prisonnier dans la première maison. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Le mariage est un cadre du bonheur. Parce que déjà, dès l'entrée de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pourquoi Dieu fait-il une aide semblable à la femme? Justement parce que Dieu veut affermir le bonheur de la femme, de l'homme. Il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, dans tous les cas, le mariage devient un cadre approprié de la jouissance du bonheur. Où on expérimente, on touche, on vit, on savoure la gloire de Dieu. Or, malheureusement, ce n'est plus le cas. Mari n'aime pas femme, femme n'aime pas mari. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as amené avec toi la même façon. On est venu te déposer les histoires après le mariage chez ta famille à la maison. La même façon, toi, tu as amené un colis de malédiction de votre famille dans ce mariage. L'homme, vous savez qu'il y a une malédiction à Bino. Si vous savez qu'il y a un mobile, beaucoup d'associations de malédiction. Imaginez. Beaucoup de poids lourd à un problème. C'est ça la vérité. Hein? Allô? Ah? Et on a bien une bobalité, boza erré, makambo bozoyoka. Boba la bien. Ouais? Bien aimé, déjà il faut savoir, à cette deuxième dimension, le mariage n'est pas une histoire émotionnelle, ni sentimentale. Non, le mariage est une vie de responsabilité et de révélation. C'est avant tout une alliance. Ouais. Le mariage est avant tout une alliance. C'est quoi une alliance? Un accord entre deux forces. C'est ça le mariage. C'est une alliance, c'est-à-dire c'est une association de forces. Or, le principe spirituel dit que les mauvais fruits vont gâter les bons fruits. Ça veut dire, même si toi, tu es sorti de la première maison, tu as des bonnes promesses de Dieu, tu crains Dieu. Si tu te maries à un homme ou une femme qui est sous la prison de la première maison, sous la malédiction, et ajouter à ça ses propres problèmes personnels, encore une fois, félicitations à Jésus. Il est le seul qui nous délivre. Pour nous qui sommes mariés, il n'y a que Jésus pour nous sauver. Toi qui es marié, il n'y a que Jésus pour te sauver. Frère, il y a des gens qui sont devenus orphelins, veuves à fleur d'âge. Pourquoi? À cause de ce que je vous dis. Tu t'es marié à un homme ou une femme qui est encore prisonnier dans la première maison. Bien aimé, le mariage, au lieu d'être un lieu de bonheur, il est devenu pour plusieurs un lieu de retard de la vie. J'en parlerai. 14 ans de retard de vie. 14 ans. 14 ans. Yakobo Anzambi, 14 ans. Il est allé se marier chez son oncle. Parce que peut-être il se disait là-bas, il y a sécurité. Si c'est mon oncle, c'est la sécurité. C'est une famille que je connais. Frère, ne tombez pas dans ces pièges. Le quoi na Moulouba, ce qui n'a pas Moulouba, toute sa culture moko, ça va marcher. Frère, il faut transcender les cultures, les traditions, transcender les réalités géographiques, environnementales. Et le mariage, il est avant tout une histoire spirituelle. C'est avant tout un problème divin. Moutete la bali mungwandi. Puisque c'est Dieu qui a voulu. Ça marche plus que quand les Ngwandi sont mariés entre eux.
Jamina, j'espère que tu m'entends. Alléluia. Tu sais qui dit, tu m'entends? Ça ne te dira pas au départ, tu ne sauras pas au début. Tout sera en rose. Ça commence 10 ans après, où les vraies identités se révèlent. Parce que le diable avait pour objectif de freiner ta destinée. Alors c'est déguisé en ange de lumière. Il utilise la ruse. Il se fait passer pour un bon mari, une bonne femme. Et vous êtes joyeux. Vous pensez que c'est Dieu. Oh là, c'est Dieu. Quel instinct. J'ai pensé à toi, tu m'as appelé. J'ai rêvé de toi, tu es venu. Tu as porté rouge. Moi aussi, j'ai porté cravate rouge. Ça là, ça doit être sur ma Dieu. Oui. Oh mon Dieu. Combien l'émotion nous fait perdre l'essence. L'émotion nous fait perdre la présence de Satan et de Dieu. L'émotion nous refuse le vrai discernement. Par l'émotion, on devient aveugle. Je suis Karound. Donc si tu es Karound, wow! Là, vous oubliez que les démons de Karound existent aussi. D'ailleurs, là, ça devient intéressant parce que, comme vous avez la même tradition, ils peuvent même vous attaquer en langue maternelle. Alléluia. Bala muluba ponzambe mutapesi yo muluba. Bala muswahili ponzambe mutapesi yo muswahili. So nzamba pesi mungwandi muswahili balai. So nzamba pesi muluba mukongo balai. Vos histoires, il ne faut pas marier les loups. Ces derniers temps, les peuples les plus haïs au Congo, ce sont les Kassaïens. Toutes les autres tribus n'aiment pas les Kassaïens. Mais on fait semblant. On est hypocrite vis-à-vis des Kassaïens. Déjà, pour prendre un Kassaïen chez soi comme locataire. Vous aussi, les Kassaïens, vous avez un esprit de trouble. Que Dieu vous dise. Ce sont des liens héréditaires. Hein? Alléluia. Là, il y a une sœur qui disait, j'ai demandé un signe. Là, il vient de me donner un signe. Ce n'est pas lui. Ça, ce n'est pas un signe. Ça, ce n'est pas un signe. Le signe, il faut le chercher auprès de Dieu. Il peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être aussi, ça, c'est un signe, mais pas forcément. Alléluia. Donc, la deuxième maison, c'est la belle famille. Regardez comment les manœuvres sont faites. On a donné les apparences, on a décoré, on dit comment? La belle famille. Est-ce que toutes ces familles sont belles? Il y en a des vilaines familles. On ne vous dira pas. On dit toujours comment? Belle famille. Après, quand vous jeûnez, vous priez, on vous dit que c'est le petit frère de votre mari qui a bloqué votre mariage. Ça, c'est la belle famille. Hein? Il bloque son neveu, 14 ans. Ça, c'est un beau père. Bon, levez-vous. On continue le dimanche. Ouais. Mardi, mercredi, jeudi, jeûne et prière pour la délivrance des 5 maisons. Mardi, mercredi, jeudi, jeûne et prière pour la délivrance des 5. En fait, retraite. Retraite. Tu entendras dans ton cœur, le Saint-Esprit te dira, toi, il faut 21 jours, obéis. Tu entendras dans ton cœur, le Saint-Esprit te dira, toi, il faut 3 jours, obéis. Tu attendras dans ton cœur, l'Esprit te dira, toi, il faut 40 jours, obéis. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Oku mama yonzambanguya. Oku mama yo lalakate. Oku mama na bondelio. Mama yawe nanga oh Yesu mama yawe nanga Oku mama na zongelio. Mama yawe nanga oh Yesu mama yawe nanga Oku mama na zongelio. Mama yawe nanga oh Yesu mama yawe nanga Oku mama na yembelio. Mama yawe nanga oh Yesu mama yawe nanga Oku mama
Ecclesia nayo. Mama yawe nanga, oh Yesu, mama yawe nanga. Je vais prier pour mes enfants. Venez, le pasteur célibataire, venez. Je prie de tout mon cœur ces jours que mon Dieu vous fasse grâce, que vous ne vous mariez pas à vos ennemis. Montez ici. Si vous prenez au sérieux des choses que j'ai dit ici, vous serez heureux. Mamie peut vous dire, nous livrons du combat dans la vie depuis qu'on connaît ces choses. On a même fait un vœu à Dieu de ne pas cacher ces choses aux gens. Les amis, je vous supplie de tout mon cœur, le plus grand combat de l'ennemi dans la vie d'un homme de Dieu, c'est le mariage. Soit tu réussis le ministère ou tu échoues le ministère par le mariage. Lisez. Lisez. Mettez votre nom. C'est pourquoi si vous vous attachez à la femme d'autrui, vous serez malheureux toute votre vie. Attachez-vous à votre femme. Méfiez-vous de la femme d'autrui. La femme d'autrui, ce n'est pas seulement la femme mariée que vous avez séduit. La femme d'autrui, ce n'est pas seulement la femme d'un prochain. La femme d'autrui peut aussi être cette femme-là que vous voulez épouser. En réalité, ce n'était pas ta femme. Je ne vais pas jeter la... Parmi d'entre vous, il y en a qui sont déjà fiancés. Je ne vais pas vous mettre dans la confusion. Je vais juste me rassurer que, effectivement, vous voulez vous attacher à sa femme, pas la femme d'autrui. Kabasele, pourquoi il y en a maïté? Pourquoi il y a Kabasele nini? Pourquoi il y en a maïté? Namambalibal. Lève. Ne t'en fais même pas. Babote no soboza nango. Satan zo kalikilango. Ayebi ke pona détruire, pona réduire, pona humilier bino. Et ça beaucoup en amai. Beaucoup en amai. Vous ferez rien de bon sur cette terre. Au contraire, les gens vont profiter de vous. Si vous faites un faux mariage. Nous autres, nous pouvons rattraper notre vie par votre bonheur. C'est comme ça un bon père parle à ses enfants. La bonne femme ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Jacob a trouvé Rachel. C'était la bonne femme, n'est-ce pas? Elle a lutté 14 ans pour la voir. 14 ans pour la voir. Il y aura des combats. Si tu trouves la bonne femme, il y aura des grands combats. Pour chaque bonne femme, il y aura des grands combats. Résister. Le roi Assuérus avait une mauvaise femme. Il s'est battu pour avoir la bonne femme de sa vie. Il n'a pas regardé son rang du roi. Battez-vous. Priez, gênez pour trouver la bonne femme de votre vie. Si vous faites l'erreur, ça ne vous engagera que vous seul. Dieu sera là juste dans sa compassion pour vous dire, ce n'est pas moi. Oku mama yo zambanguya. Mama yawe nanga, oh Yesu, mama yawe nanga. Kumama to yembeli yo. Mama yawe nanga, oh Yesu, mama yawe nanga. Église, prions pour tous nos pasteurs. Prions que Dieu leur donne de vraies conjointes. Prions au nom de Jésus. Père, je te recommande mes enfants. Fais-les grâce. Fais-les donc grâce. Je te supplie de tout mon cœur.
fais-les grâces. Je te supplie de tout mon cœur, fais-les grâces. Éléazar est allé chercher pour Isaac une femme. Fais que Seigneur, tu envoies sur leur chemin ton ange par ton bon esprit pour les conduire au bon choix. Dans le nom tout puissant de Jésus. Père, je prie pour tous mes enfants qui sont ici présents et ceux qui sont au loin, afin qu'ils échappent à toute forme de malédiction liée au mariage, au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je vis dans une vision. Pendant que je prie pour vous, je vis dans une vision comme Bamaki. Ce soit Vandeli Maki. Mais nous, on se limite ici, Poussin. Je bénis le Seigneur. Dieu vous aidera. Il vous accompagnera sur de bonnes voies. Si vous êtes sur de mauvaises, il vous remettra sur de bonnes voies. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, les dimanches, on termine les cultes à 11h30. Vous avez vu, on commence à faire des efforts. On sera ponctuel. La semaine prochaine, d'ailleurs, 19h30, on a tout fini. Amen. Les dimanches, on finit à 11h30. Donc, venez à temps. S'il vous plaît, on a des séquences de cultes désormais. Il y a la séquence eschatologique. Il y a la séquence prophétique. Il y a la séquence achat parcelle. Il y a la séquence enseignement. Et tout c'est fait en ordre. Il faut consommer les kits complets. Venez à temps, soyez ponctuels. C'est pour votre propre bien. Amen. Merci.